Non, mais... On va accueillir le frère Benoît Nance. Bonsoir, monsieur Benoît. Bonsoir, monsieur Léman. Oui, vous allez bien? Tout doucement, grâce à Dieu et vous. On est là, hein, alhamdoulilah. Du coup, vous êtes musulman alors, c'est ça? Non, non, je ne suis pas musulman. En fait, je ne suis pas monté pour un débat. J'avais juste un point de vue et quelque chose à partager avec vous, si vous me permettez. Allez-y, allez-y, je vous en prie. En fait, j'écoute votre live depuis un certain moment et je voulais vraiment vous féliciter, apprécier votre approche dans le débat, dans le sens du respect, du dialogue mutuel, dans le but non pas de diminuer l'autre, mais de s'instruire afin que chacun soit éclairé dans la suite de ses décisions concernant sa foi ou sa religion. Merci, merci, monsieur. Merci en tout cas pour les encouragements, ça fait plaisir. Vraiment, c'est l'une des rares fois où j'ai vu vraiment une personne vraiment discuter dans un débat interreligieux et être aussi posé, malgré que l'interlocuteur en face avait une opinion différente de ce qu'on pensait. Ouais. Ah, bah, Mon écoutez, interrogation maintenant vient allez-y, vraiment au allez-y. niveau de l'islam. Je ne viens pas discuter, mais je viens un peu pour vous me donner votre point de vue, puisqu'en vous écoutant, je comprends que vous avez une culture bien avancée de l'islam. Je voulais vraiment que vous m'éclairez un peu là-dessus, parce que plein de fois, j'ai eu des idées confuses. Mon problème se situe au niveau de la définition de l'islam que les musulmans nous donnent. Lorsque vous débattez avec n'importe quel musulman, il vous dit que l'islam, c'est la soumission à Allah. Il va toute la définition qu'il donne. Bon, moi, je ne trouve pas des fois cette définition correcte, parce que j'estime dans mon fond intérieur que de manière naturelle, tous les êtres sont soumis à Dieu. Moi, je comprends l'islam comme l'obéissance à la révélation que Mohammed a reçue, c'est-à-dire au Coran. Je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez de ça. C'est un peu l'interrogation avec laquelle je suis venu vers vous à présent. Après, moi, en tout cas, c'est une bonne question. Moi, honnêtement, moi, je vais pas. Moi, si on me demande de me définir, je vais me définir tel que je me considère. Maintenant, c'est pas une personne de te définir ce que tu es, parce qu'en vrai, cette personne-là, elle est qui pour te dire qui tu es. Et moi, ce qui est dommage dans l'islam, c'est que les musulmans, hein, plutôt que d'appeler les gens par rapport à ce qu'ils sont, et ben eux, ils vont vous définir par rapport à ce que eux, ils pensent de vous. Hein, c'est-à-dire qu'un exemple simple, hein, les mécréants, ils vont tous les classer, ils vont les appeler mécréants, alors que un tel, il fait partie, c'est un vaudou. Pourquoi tu l'appelles mécréant alors que lui, il suit le vaudou? Tu vois ce que je veux dire? Moi, je peux pas dire, je peux pas définir un musulman ce qu'il considère être. C'est à lui de se définir lui-même. S'il se dit que, s'il t'a donné une définition, bah c'est sa définition. Tu vois. Et si normalement tu vas dans le sens du respect, bah tu suis sa définition. Donc si tu estimes que la manière comment est-ce que eux ils se définissent, elle n'est pas bonne, bah après ça tu peux avoir ce point de vue-là. Mais en vrai, c'est eux qui se définissent tels qu'ils veulent se définir. Et non pas, c'est pas à toi de définir comment est-ce que ce que tu veux qu'il soit défini. Je sais pas si tu comprends ma réponse ou pas. Je sais pas si je me suis perdu dans les mots. Ou est-ce que Birima, il veut compléter ça? Sinon, au mieux, je peux faire monter un musulman pour que lui, il te donne sa définition pour voir exactement si elle te correspond ou pas. Mais bon, moi, je vais pas... moi, s'il y a une personne qui me dit, moi, je suis ceci, je vais pas lui dire non, t'es pas ceci, tu vois. Si lui, il se considère ceci, c'est... Je vais lui dire qu'il y a autant de musulmans, il y a autant d'islam que de musulmans. Ça, c'est juste la définition. Il y a autant d'islam que de musulmans. Chaque musulman a sa conception de l'islam. Donc il y a voilà. 1,5 milliard. Donc voilà, monsieur Benoît. Je vous comprends parfaitement. En fait, j'ai l'impression que je n'ai pas... J'ai l'impression que vous m'avez pas bien suivi. Est-ce que c'est Peut-être, hein, vous pouvez vous répéter, mais sinon... Je comprends que vous refusez peut-être de vous immiscer, mais je demande, vous avez posé le frère musulman avec qui vous étiez en train de débattre tout à l'heure,
vous lui avez bien demandé, lorsque vous avez fait, vous avez affiché l'image du pigeon qui avait déféqué sur la Kaaba. Mhm. Oui, il vous avait dit que oui, le pigeon est musulman Ah, parce que il est le pigeon soumis. est soumis à Dieu. Voilà la définition qu'il vous avait donnée. Bon, vraiment, au vu de la fiche que vous avez montrée, honnêtement, j'ai trouvé que c'est un peu contradictoire. Sauf si vous ne voyez pas de dire que nous tous, nous sommes musulmans, entre guillemets, que nous tous, nous sommes soumis à Allah. Mais qu'un être qui est soumis se permet d'aller défiquer sur le lieu le plus sacré ou le plus saint de ce Dieu-là. C'est cette ambiguïté qui me fait un peu bizarre. Et je me demande, est-ce que le terme islam veut dire soumission à Dieu vraiment, est vraiment fondé? Ouais, frère. Est-ce que le terme, selon vous, est-ce que le terme, l'islam n'est pas plutôt l'obéissance à la révélation que Mohammed a reçu d'Allah? Parce que je pense, selon moi, selon mon humble point de vue, je ne connais rien, mais je pense que peut-être c'est la meilleure définition. Sauf si vous, Après, sauf si vous- après frère, prends la définition qui te convient le mieux, tu vois. Parce qu'en vrai, si moi je te dis, je peux dire, ok, t'as raison, mais ça va changer quoi, mon frère? Parce que la prochaine fois que tu vas échanger avec un musulman, il va te dire exactement ce qu'il veut, ce qu'il veut que tu entends, tu vois. Et au final, toi, si tu estimes que l'islam, c'est plutôt obéissance à Allah, bah prends-le, tu vois. Au final, ça va pas changer grand-chose, hein. Honnêtement, c'est pas quelque chose qui va changer quelque chose sur leur façon de voir la vie, la façon de se définir. Je pense que c'est plus une prise de tête qu'autre chose. Moi, je pense que tu te prends la tête pour ça. C'est pas grave. S'ils se définissent soumission, bah laisse-les, frère. Ils ont qu'à dire que c'est la soumission. On s'en fout, tu vois. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les textes. C'est qu'est-ce qu'Allah il dit et qu'est-ce que eux ils font de ces textes. C'est ça le plus important, tu vois. Ok, grand merci. C'est tout ce que je voulais savoir. Ouais, il n'y a pas de quoi, Benoît. En tout cas, merci pour ta patience. Et puis, en tout cas, tu reviens Non, quand tu Benoît, veux. il aime la philo, ça se voit. Benoît, tu vas venir dans. Je pense que tu aimes bien la philosophie, philosopher sur les termes. Mais Ouais, c'est pas trop Même si on peut dire. Ouais, ouais. Nous, on est dans les textes ici. Nous c'est les textes. Encore là, j'étais gentil avec le monsieur. Hein. Je suis pas rentré dans les textes. Hein. Là, j'ai juste été juste dans les définitions. Là, vous voyez, il a commencé à danser. Mais si je serais rentré dans les textes, ça aurait été chaud pour lui. Hein. Hein, mais il va revenir. Il a dit il va revenir parce que là, il a vu que c'était un peu chaud. Il est parti prier. Il est parti casser le ramadan. Deux fois, c'est la fin. Quand vous avez faim, deux fois, le cerveau, il tourne pas bien. Moi, je voulais dire, on va dire que il avait faim. C'est pour ça qu'il nous racontait tout ça. Hein. Inch'Allah, quand il aura mangé, il va revenir et il sera beaucoup plus fort. Voilà, frère. On fait comme ça, Benoît. Je te fais descendre. Ok. Ouais, je descends pour continuer Ozone, le live. si t'es merci, modo, vois une personne qui s'appelle Pape Moussa qui le fasse monter. J'aurais bien aimé discuter avec lui. Vas-y, frère, il n'y a pas de souci. Merci, Benoît. C'est un musulman qui est en doute. Mais... Ouais. Pape Moussa, je l'ai invité. tape si t'es là, tu montes. Pape Moussa, tape le... Alors, c'est qui C'est un journaliste. Hein. C'est un journaliste, d'accord. Ouais. Je sais plus c'est dans l'ordre qui c'est qui... Alors, je sais qu'Adams, lui, c'est c'est pas un musulman. Je vais faire monter... Alors, lui, je sais pas. Adams, je vais te faire monter. Tu vas juste parler un peu. On va te donner 3-4 minutes. Et après, je vais faire tourner le live. Parce que quand il y a trop de monde, ça part en cacahuète. Donc, je veux vraiment pas... Je veux que ça reste comme c'est. Hein, l'échange, elle est fluide. C'est chacun son tour. Et puis, voilà. Parce que quand il y a trop de monde, ça part en cacahuète. Alors, on a... c'est une femme en plus, hein, Madame Ayn Ken. Bon, elle n'a pas fait exprès de monter. Adams, t'as un problème pour monter. Est-ce qu'il y a des musulmans qui veulent monter parmi les gens qui sont là? T'as des échos en plus. Est-ce que parmi les deux qui veulent monter là, Dr Sam et Adams, vous êtes... Il y a des musulmans? Comme ça, je vais... Ouais, mais toi, t'écris oui. Bah, fais la demande, hein, la fille. T'es marrant. T'écris oui, tu restes en bas. Salut, Adams. Comment tu vas? On a deux Adams, hein. Maïga, il est musulman ou pas, Maïga? Oui, ça va très bien, Imam. Ouais, ça va, on Non, est là. tu as tout dit. Alhamdoulilah. Tu as tout dit. Après, hier, on était ensemble. Tu as tout dit. Moi, j'ai plus rien à rajouter. C'est-à-dire, Ibrahim a bien répondu et tu as bien répondu. Après, j'ai plus rien à rajouter plutôt. Ah, tu voulais monter pour le frère, là, camerounais, c'était Ouais, pour je ça? voulais monter pour lui. Après, oui, je voulais monter pour lui. Après, Bah, il va revenir tout à l'heure. Tu sais ce qu'on va faire? Je vais te faire descendre. Dès qu'il revient, après, ok. tu remonteras et je te laisserai échanger avec lui. Comme ça va être plus simple. D'accord? Ok, ça marche. Voilà, Ok, parce ça que, marche. parce que quand on parle... En fait, c'est bien les échanges
quand c'est 1 contre 1, tu vois, parce que quand c'est 3 contre 1, 2 contre 1, c'est déséquilibré, et puis ça se crée, tu vois, sur ça maintenant, quand c'est comme ça, je préfère vraiment échanger avec la personne, terminer, et s'il y a quelqu'un qui veut échanger avec la personne, je lui laisse, et puis vous échangez 1 contre 1, comme ça, voilà. Là, il va revenir, il peut pas partir comme ça, là, frère, c'est un Camerounais. Ah, il va plus revenir. Il va revenir, Non, Inch'Allah, mais tu il est les parti connais, manger. imam. Non, tu les connais, imam. Quand ils disent ils reviennent plus. Ok. Bah vas-y, frère, en tout cas, on fait Ok, comme ça, hein, merci. Hein. ok, merci, c'est Ouais, gentil. bonne soirée. Bonne soirée. Voilà. Donc si vous êtes musulman, tapez 3 dans les commentaires, comme ça on va vous faire monter directement. Si vous êtes musulman, tapez 3. Hein. Si vous êtes musulman, que vous aimez votre religion, que vous êtes fier d'être musulman, que vous voulez... Allô? Oui, allô, bonsoir monsieur Adams Maïga. Vous êtes musulman? Oui? Masha'Allah, bienvenue à vous, comment vous allez? Ouais, mashallah, comme tu le dis. Ouais, bonsoir, comment vous allez? On est là, frère, on est là, alhamdoulilah. Bon, moi aussi, vraiment, je voulais monter depuis là pour le type, le Camerounais là, Oui, qui parle vraiment à travers de tous les raisons. C'est votre frère de la Oumma. Je voulais même te donner une petite histoire que j'avais lue dans les contés, comme on dit, et un âne avec un lion, non, avec un panthère qui est discuté. Le panthère a dit que l'herbe est verte et l'âne a dit que non, l'herbe est bleue. Ouais, Ils sont partis sur leur roi qui est le lion. Et le lion a dit que non, l'herbe est bleue. Il a dit, bon, donc comme j'ai raison, il faut enfermer, et il faut punir le panthère parce qu'il a tort. Après, d'accord. Après, quand l'âne est parti, il dit, mais toi, tu sais que l'herbe est verte, mais pourquoi tu me dis, pourquoi tu me punis? Il dit, mais parce que, et bon, là où l'ignorance crie, donc l'intelligence doit se taire. C'est ça. Toi, tu es intelligent, toi, tu es intelligent, toi, tu connais que ça, c'est la vérité, mais lui, il est ignorant, il ne connaît pas ce qui est vérité. Bon, moi, je trouve que toi-même qui n'es pas musulman, tu connais l'islam plus que lui-même qui est musulman. Est-ce que vous voyez là, comment les choses sont dans les têtes? Parce que lui-même qui dit que la langue ne fait pas partie de la culture, alors que s'il est vraiment peul, lui-même, s'il est peul, le peul dans le monde, même s'il ne te connaît pas, il veut te forcer que tu parles sa langue. Même si vous êtes même village, il ne parle jamais. Dans quelles qu'en soient les conversations, il ne veut jamais parler ta langue. Il veut que vous, même s'il est seul, vous êtes 10, il veut que vous parlez sa langue au lieu que lui, il vous rejoindre à votre langue. Si ça ne fait pas partie de sa culture, pourquoi? Pourquoi il fait ça? Hein? C'est vrai. Vous voyez? Vrai. Si il est peul, hein, moi je ne sais pas, c'est lui qui dit qu'il est peul. Non, mais nous, après, nous on connaît ce qu'on appelle peul. Ouais, mais moi je connais des peuls. Bah après la langue, ça fait partie de la culture d'un peuple. Hein. Ça, bien sûr, mais pourquoi il y a la francophonie? Bah oui. Si ça ne fait pas partie de la culture des Français, pourquoi il veut que tous les jours, tout le temps, cette langue-là soit vivante? C'est ça. Hein? Pourquoi il veut, même un pays anglophone, s'il veut tout de suite là, s'il dit que non, il veut introduire la langue française, tu vas voir, c'est les Français même qui vont financer pour lui faire des écoles, pour que la langue française soit mise en avant. Vivante, pour que ça ne meure pas. Parce que si la langue française meurt, c'est comme si une partie de la culture française meurt. Exactement. Donc on est d'accord que le fait que justement dans cette religion-là, pour justement pratiquer cette religion, il faut la pratiquer avec la langue arabe. Donc c'est un moyen pour les Arabes, de faire la promotion. Mais bien sûr. Voilà. Mais bien sûr. Donc c'est bon. Bien sûr. Mais l'arabe, même par exemple quand tu parles un peu arabe avec les Arabes, ils te comprennent, ils te prennent comme un peu, tu es un esclave bien rapproché que ceux qui ne parlent rien de l'arabe. C'est vrai. Même quand ils te parlent en arabe, parce que les gens là, ils n'ont jamais croisé peut-être en arabe si ce n'est pas à la télé qu'ils le voyaient, parce qu'ils ne connaissent pas leur comportement.
Là où il y a les Arabes qui n'ont jamais été en Afrique, même ce n'est même pas les Arabes africains. Là. Quand ils te demandent, tu comprends arabe même. Si tu dis qu'il ne comprend pas, mais tu es musulman, mais il va dire que mais toi, tu es musulman comment? Toi, tu ne comprends rien à l'arabe. Qu'est-ce que tu comprends? C'est qu'on a parlé de l'islam. Toi, tu comprends comment? Donc, toi, tu es musulman comment? Il va te dire ça vis-à-vis. Même ceux qui te connaissent, même ceux qui sont en Afrique, même s'il ne te dit pas dans son cœur là, toi, tu ne comprends pas arabe là. Tu es musulman comment? Tu ne comprends pas ce que tu dis. Tu ne comprends pas ce que tu récites là. Tu ne sais pas si c'est bon ou si c'est mauvais ou toi, tu ne connais pas. Comment toi, tu vas dire que tu es musulman? Ils vont te dire ça. Mais il y a les autres, bon, ceux qui sont malais, ils ne te disent pas. Mais il y a ça dans leur cœur. Tu le sens même. Comment ils se comportent avec toi. Toi-même, tu le sens. Bonjour. Ça va frérot, tu vas bien? Oui, bonjour monsieur. Attendez votre tour, on va vous donner la parole après, s'il vous plaît. Coupez votre micro et attendez un peu. Merci beaucoup. Donc, moi, bon, c'est seulement pour le type là que j'ai monté. Bon, je sais qu'il y a beaucoup de choses à expliquer, à parler, mais bon, comme il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de... Non, mais après, on peut rester. Hein. Mais vous voulez bon, qu'on parle de d'autres sujets? Vous voulez... moi, ce que je veux seulement, c'est les musulmans. Si tu ne connais pas, il faut dire tu ne connais pas. Un point. Il ne faut pas chercher à... Parce qu'il ne faut pas chercher à te ridiculiser. Ridiculiser parce que tu es en train de parler pour montrer les gens que toi-même, tu ne connais pas la religion. Excusez-moi, monsieur. Est-ce que vous êtes musulman et vous connaissez... Est-ce que vous connaissez les textes? Toi-même, tu es en train... Moi, ce que je connais... Moi, je connais. On n'est pas là pour le texte. On n'est pas là pour le texte. Coupez votre micro, on va vous donner la parole après. Si vous ouvrez votre micro la prochaine fois, je vais vous faire descendre. Moi, je n'ai pas monté. Je n'ai pas monté pour parler de texte. Tu comprends? Moi, j'ai parlé pour le Camerounais. Vous êtes monté pour le Camerounais. Voilà, qui disait que la langue ne fait pas partie d'un peuple. Culture d'un peuple. Ça, c'est pas possible. D'accord. En tout cas, merci monsieur Adams. En tout cas, voilà. on a entendu le message. Comme vous ne voulez pas qu'on rentre dans les textes, bah, je respecte votre position et on va, étant donné que le message est passé, et bah, je pense que si le Camerounais vous entend, bah, il reçoit le message et puis voilà, c'est le plus important. Merci en tout cas pour votre passage. Je vais vous faire descendre, comme ça je vais faire tourner le panel. Vous revenez quand vous voulez. Hein. Si un jour vous voulez parler des textes ou de l'islam, avec plaisir, vous êtes les bienvenus. D'accord ? D'accord, quel qu'en soit le sujet qu'on met, moi si je suis ça, je peux monter pour donner mon avis dedans. Voilà, on fait comme ça, frère. Donc, merci en tout cas. Ce que je dis seulement, les musulmans de ne pas se ridiculiser. Quand tu ne connais pas, il faut dire que tu ne connais pas. Si tu connais, il faut dire ce que tu connais. Si c'est correct, on te dit oui, ça c'est correct. Si c'est pas correct, on te dit non. Les gens qui connaissent là, ils te corrigent avec beaucoup de respect. C'est tout. Merci frère, merci en tout cas. Merci. Bonne soirée et puis bon ramadan, merci. Bonne soirée. Ok. Oui, monsieur Aladin, il ne faut pas couper les gens comme ça. Vous voyez qu'il y a une discipline dans le live. Quand vous montez... Mais moi, je suis monté parce qu'il y avait un sujet qui était important. C'est pour ça que je suis rentré. Ouais, tout. Mais vous pouvez monter et attendre votre tour. Hein. Vous avez vu qu'il y a une personne qui parle. Laissez-la finir et après on va vous donner la parole. En plus, je vous ai prévenu, je vous ai dit, je vais vous donner la parole dès qu'il aura terminé. Ouais, mais quand tu l'as dit, ouais, là, j'ai compris, mais à la base, moi, je croyais que c'était une discussion libre. Non, quand vous êtes monté, vous avez parlé, vous n'étiez pas au courant. Il faut préciser dans le sujet, tu vois. Non, j'ai pas besoin de préciser. Quand vous êtes monté, c'est vrai que vous avez parlé la première fois, vous ne savez pas. J'ai dit, attendez votre tour, je vais vous donner la parole. Quand tu m'as dit, j'ai respecté ça. D'accord. Non, vous n'avez pas respecté parce que vous avez ouvert votre micro encore alors qu'il parlait. Mais c'est pas grave, il est parti, on va passer à autre chose. Mais je l'ai ouvert, mais j'ai rien dit. Oui, vous avez ouvert, vous avez parlé un peu, je vous ai dit d'arrêter. Mais c'est pas grave, laissez tomber. Bonsoir monsieur, vous allez bien? Vous êtes musulman alors, c'est ça? Ouais, ça va très bien. Ouais. Vous êtes musulman sunnite? Même pas. Non, mais pas. Vous n'êtes pas musulman? Non. D'accord. Chrétien. Vous êtes chrétien? Vous êtes sûr que vous êtes chrétien? Parce que j'ai pas l'impression que vous avez la voix d'un chrétien. Mais bon, après, si vous dites... Pourquoi? Pourquoi? Je sais pas, vous n'avez pas la voix d'un chrétien. Pourquoi frérot? Ça veut dire que t'es un raciste, toi. Bah, comment on peut être raciste d'une religion? De voix? Non, mais toi, t'es un raciste de voix. Mais comment est-ce qu'on peut être raciste d'une religion?
Non, mais toi, t'es un raciste de voix, frérot. C'est ça que je suis en train de Ça te n'existe dire. pas, le C'est-à-dire, racisme de... Non, ça de n'existe voix. pas. Alors, le fait de dire Ah ouais, que... bah c'est bien. Écoutez-moi, Bah c'est... écoutez-moi. Le fait de dire que vous donnez pas l'impression d'être un chrétien, c'est quoi ça? Ouais. Ça veut dire que tu donnes pas l'expression, ça Bah, veut dire que t'es un oui, raciste de d'accord, avant. si vous voulez, il n'y a pas de problème, on va Tu veux avancer. juste un bon fort. Vous Mais êtes chrétien, d'accord, vous êtes chrétien ouais, et vous voulez parler ouais. de l'islam, c'est ça, hein, c'est ça? Tu veux que je parle de quoi? Bah, je sais pas, Donc, christianisme ou chrétien? vous êtes chrétien de quelle branche? Vous êtes quoi? Vous êtes catholique? Vous êtes quoi? Protestant? Catholique. Catholique, ouais. C'est quoi votre prénom? Quoi, je suis obligé de dire? Bah, c'est un prénom, c'est pas comme si c'est quelque chose Non, d'extraordinaire. mais si tu m'obliges, est-ce que je suis obligé ou pas? Bon, c'est pas grave. Je vais vous faire descendre parce que vous êtes en train de troller le live. Je vais vous faire descendre, monsieur. Troller? Ouais, bonne soirée, Troller? monsieur. Je vous laisse. Hein. Bonne soirée, merci. C'est pas sérieux, wesh. À un moment donné, il faut arrêter les conneries. Alors, il y a le frère humanitaire Je voulais te le dire, mais par respect, je voulais pas le dire. Mais je pense qu'il n'est pas dans un état de discuter, quoi. Non, faut pas le faire monter. Lui, il signale. C'est des gens qui montent et ils vont faire signaler le live. C'est pas ça. Non, mais je pense qu'il a consommé des trucs aussi. Ok. Il fallait le laisser, j'allais lui demander qu'il le Notre Père. Kwame, t'entends sa voix? Sa voix, c'est qu'il n'est pas en état de discuter. L'apéro est trop passé. Ouais, humanitaire, bonsoir. Il a suivi son joint après le ramadan. Bonjour à tous. Ça va, Kwame, tu vas bien? Vas-y, je redescends, je vous écoute en bas. Merci, frère. Vas-y, on fait comme ça. Merci. Hein. Donc, humanitaire, bonsoir. Vous avez bien mangé? Vous avez mangé quoi? Vous avez coupé avec des dattes ou vous avez mangé avec du manioc? J'ai coupé avec des dattes. Après ça, j'ai accompagné avec de l'eau bien glacée. Ouais. Et du coup, bon, je tenais d'abord à vous remercier vraiment de monter sur. Vous m'avez permis de monter sur votre panel. Et apparemment, je trouve que vraiment vous avez rendu le débat adulte, professionnel et classique. Moi, j'aimerais que ça continue dans le but, quoi. Vraiment, je tiens beaucoup à vous féliciter parce que c'est pas ma première fois de monter sur ce genre de panel, mais donc, mais ça n'a pas été toujours adulte, professionnel et classique. Donc, mais pour vous-même, vraiment, même comme il y a des points que nous ne sommes pas tous d'accord, donc du coup, c'est de s'échanger en tant qu'adulte, c'est ça qui est plus important. Exactement. Donc, vraiment, merci beaucoup. Ah, mais c'est moi qui vous remercie. Moi, vous savez, ici, hein, moi, je demande qu'une règle, c'est d'être... pas d'invective personnelle, hein, pas d'attaque, pas d'insulte, etc., etc. Après, c'est des arguments contre arguments. Je peux faire affaire à des gens qui vont être de bonne foi, d'autres de mauvaise foi, c'est pas grave. Moi, je suis quelqu'un de très calme. J'ai fait un stage chez Maître Chen, donc je sais garder mon calme, même si je sais qu'il y en a très peu qui vont réussir à garder le niveau de calme que j'ai. Bah, let's go, alors on va enchaîner pour la deuxième partie, hein, la deuxième mi-temps. Ok. Oui, bon, j'aimerais d'abord savoir, vous appartenez à quelle religion ou bien moi, je fais partie d'une religion qui n'est pas très connue, hein, ça s'appelle le frozonisme. Alors, le frozonisme, c'est une religion avec un dieu unique. Hein, c'est un dieu unique qui s'appelle le dieu Froze. Hein. Il a créé l'univers entier et il a créé des multivers. Hein, plein de multivers. C'est des mondes parallèles. Hein, c'est des univers parallèles. Et nous, on fait partie de l'univers 137. C'est un univers hein, où il a envoyé des prophètes, hein, justement, pas beaucoup, hein, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns. Et le dernier prophète hein, que nous, on a reçu, il s'appelle Frozone. Alors moi, c'est mon pseudo, hein, c'est mon prénom. C'est comme un musulman qui s'appelle Mohamed. Vous avez des musulmans qui s'appellent Mohamed parce qu'ils portent le prénom de leur prophète. Moi, je m'appelle Frozone parce que je porte le prénom de mon prophète. Il est arrivé il y a à peu près 7000 ans. En Afrique du Sud et avec un livre hein, qu'on appelle le Saint Froze. Hein. J'en ai un qui est là. Alors c'est un livre hein, qui est sacré. Hein. Nous on considère que c'est un livre qui est sacré, que c'est la parole du dieu Froze et que c'est la vérité. Hein. C'est un livre à laquelle où très peu de gens ont accès et les rares qui peuvent lire ce qui est contenu dedans sont ceux qui sont initiés au niveau de la zone numéro 3. Chose que moi, j'ai pu justement avoir accès. Et c'est-à-dire que moi, quand je vais vous montrer le livre, si vous voulez, et ben, quand je vais l'ouvrir, vous allez voir des pages qui sont blanches
il n'y a rien écrit. Mais quand moi je les vois les écritures. Mais vous n'allez pas le voir parce que vous n'avez pas été initié. Voilà, donc c'est une religion qui est réservée à un élite, à des gens qu'on appelle des gens qui sont purs, qui ont un cœur pur. Donc c'est accessible à tout le monde. Mais pour ça, il faut d'abord, dans un premier temps, qu'on vérifie que vous avez un cœur pur. Et une fois que c'est fait, il y a des initiations, il y a plusieurs zones. Et l'objectif, hein, c'est que, en fonction de qui vous êtes, on vous donne une mission, hein, que vous devez accomplir. Moi, ma mission, c'est justement de montrer la vérité sur l'islam. Et donc, c'est pour ça que je mène ce combat. Je veux que justement que des musulmans comprennent leur religion, qu'ils l'appliquent et qu'ils l'assument. Voilà ma mission. Voilà, si ça vous intéresse, hein, je peux vous plus ou moins vous montrer ce que c'est. Mais si vraiment vous êtes intéressé et que vous voulez adhérer à cette religion, eh ben, c'est faisable, mais d'abord il faut quitter l'islam parce que l'islam c'est pas une religion, hein, c'est une religion qui rend les gens et qui donne le cœur, qui rend les gens impurs, hein, qui rend le cœur blanc. Hein. Vous savez, pour nous le cœur noir c'est la beauté, hein, mais le cœur blanc c'est la méchanceté. Donc nous on considère que les musulmans, tous les gens qui sont dans les religions abrahamiques, ils ont un cœur blanc, hein, et qu'ils ne peuvent pas adhérer à notre religion s'ils ne quittent pas cette religion. Voilà. Donc je vous expliquais un peu c'est quoi ma religion. Voilà, comme ça au moins on peut partir sur une bonne base. Si vous estimez que moi, ma religion, c'est une fausse religion, et bah, je vais vous mettre au défi de me prouver que c'est une fausse religion. Et moi, je peux vous prouver que ma religion, c'est la vérité, avec justement les éléments que j'ai à ma disposition pour vous montrer que ma religion, c'est la vérité et que la vôtre, c'est la fausse. Voilà. Ok. Donc, bon, pour commencer, parce que votre religion, là même, en fait, je n'ai jamais, c'est ma première fois d'entendre ces religions même. C'est ma première fois. Ouais, mais c'est normal, parce que dans le monde, il y a plus de 10 000 religions. On ne peut pas tout connaître. Bon, vous savez, d'abord, la religion, si on peut d'abord aller à la base. Qu'est-ce que, par exemple, toi, tu m'invites, c'est quel Dieu que toi, tu m'invites à aller adorer, exemple? Première question. Ouais, alors, nous, on n'adore pas. Hein. Notre Dieu, il n'a pas besoin qu'on lui adore. Hein. Il n'a pas que ça à faire, hein, à demander des prières. Ça ne lui intéresse pas. C'est pas dans son... Voilà, il ne nous a pas créés pour nous adorer. Il a créé les humains. Je vais vous dire c'est quoi l'objectif des humains. Alors, il a créé l'humanité, les humains, hein, dans le but de vivre une expérience. Une expérience qu'on appelle la vie. Et la seule chose qu'il demande aux humains, c'est de pouvoir justement faire en sorte que quand ils quittent cette vie, c'est de laisser, c'est-à-dire la Terre, hein, cet objet, hein, ce monde qu'il nous a mis à disposition dans le même état. Pour que les prochains qui viennent vivre l'expérience, et bah eux, ils peuvent vivre l'expérience dans de bonnes conditions. Imaginons que nous, aujourd'hui, on détruit la Terre. Hein. On vit ici, on détruit, on pollue tout, il n'y a plus à manger, il n'y a plus d'arbres. Bah, comment les prochains humains qui vont venir, ils vont pouvoir vivre l'expérience de la vie dans de bonnes conditions? Ils ne pourront pas. Quand vous louez une maison, un Airbnb, hein, quand on vous demande de laisser l'appartement propre, hein, comme ça quand le prochain qui vient pour justement louer cet appartement-là, bah, il soit content parce que vous êtes content quand vous venez, vous trouvez l'appartement propre, bah, laissez-le propre. Voilà, vous comprenez ou pas, monsieur? Imam, par exemple, moi quand je vous invite, par exemple à embrasser l'islam, c'est que j'ai des arguments qui démontrent dans mon livre que vraiment Dieu nous a créés dans le but de l'adorer, nous et les démons. Ouais, non, mais c'est bien. Vous voyez un peu, non? Donc, moi, je me base sur les Écritures saintes en vous disant que non, embrasser l'islam. Mais vous ne pouvez pas, par exemple, rester là comme ça seulement. Vous me dites que non, d'adhérer dans une chose, dans une religion où vous-même, vous n'avez pas, c'est-à-dire la base, c'est-à-dire vous n'avez pas de preuves évidentes. Bah, si j'ai une preuve, j'ai un livre. Non. Non, là vous venez de me dire que non, s'il y a des conditions à remplir d'abord avant d'adhérer votre religion. Oui, effectivement, même dans l'islam, il y a des conditions. L'islam, on n'adhère pas comme ça, il y a des conditions pour adhérer à l'islam, on est d'accord ou pas? Non, il n'y a pas de conditions. Dans l'islam est ouvert à toute l'humanité. C'est pour ça que je vous ai dit, l'islam, c'est pour toute l'humanité, c'est pour tout le monde entier. Ouais. Vous voyez? Bon, la différence entre moi et vous actuellement, c'est là, parce que vous, il y a des, comment dire, vous me dites que non, si tu ne te débarrasses pas de ça, tu ne peux pas adhérer, si tu ne te débarrasses pas de ça. Oui. Et là, c'est une grave erreur. Bah non, c'est pas une erreur, parce que nous, on n'est pas dans la quantité. Vous êtes dans la quantité. Nous, on est dans la qualité. Non, loin de là de cette idée. Non, loin de là de cette idée. On n'est pas... Nous, c'est... L'islam, vous voyez un peu, je vous donne un exemple. Vous voyez, l'islam, c'est la qualité, c'est pas la quantité. Bah si, c'est la quantité, parce que vous êtes à la course à la quantité.
Nous, on Non, n'est pas non, dans la non, course non, à la quantité, nous, on est dans la course à la non, non, qualité. non, non, on n'est pas. Attends, je vais m'expliquer, s'il Allez-y, vous plaît. expliquez alors. Pourquoi je vous dis, par exemple, l'islam, c'est pas dans la qualité, et c'est pas dans la quantité, c'est pas dans la quantité, c'est la qualité. Aujourd'hui, si vous partez, par exemple, dans un pays comme le Sénégal ou bien le Nigeria, Mhm. vous allez voir, par exemple, des gens qui te disent que nous sommes des musulmans et en même temps, ils sont en train d'aller adorer la tombe de leur saint. Et c'est le même islam qui va les condamner, qui va les dire que non, ça ne fait pas partie de l'islam. Est-ce que vous voyez un peu? D'accord. Alors, moi, je vous explique. Si c'était dans la qualité, on allait accepter tous ces gens-là. Non, vous n'êtes pas dans la quantité, vous êtes dans la quantité. Parce que nous, quand une personne adhère à notre religion, cette personne-là, elle applique tout ce que justement notre Dieu demande d'appliquer. Vous, quand vous rentrez dans l'islam, vous n'appliquez pas ce que Allah vous demande d'appliquer. Vous foutez la merde. Et après, quand vous foutez la merde, vous dites que non, eux, ils sont pas musulmans. Quand les gens, ils rentrent dans l'islam, ils sont là, ils mettent les hijabs, ils sont en train de twerker sur Internet. C'est des musulmans. Pourquoi est-ce qu'ils n'appliquent pas ce que Allah demande d'appliquer? Vous êtes dans la quantité et au final, quand vous ramassez des cassos, des bras cassés qui salissent votre religion, qui vont faire du terrorisme, etc., vous dites, ah, c'est pas des musulmans. Nous, il n'y a pas de ça chez nous. Hein. Nous, il n'y a que des gens propres. Dans notre religion, c'est vrai qu'on n'est pas beaucoup. Honnêtement, moi, je préfère avoir affaire à un minuscule de groupe de personnes qui vont être fidèles et qui vont me respecter que de faire affaire à un maximum de gens qui vont foutre la merde, ne vont pas appliquer ce que leur Dieu leur demande. Il faut dire la vérité, la plupart des musulmans n'appliquent pas ce que Allah demande. Est-ce que vous appliquez ce que Allah demande? Imam, dès le départ, j'ai été plus que clair en vous disant ceci, que non, il y a les ignorants parmi les musulmans. Je vous avais dit ça ici. Mais nous, on n'a pas d'ignorants parmi les chrononistes. Ça n'existe pas. Il n'y a que des sachants. Bon, regardez un peu, par exemple, nous, on se focalise, tous les musulmans se focalisent sur le Coran. Si tu es hors sujet, si tu n'es pas avec le Coran, quelle qu'en soit ton intelligence, quelle qu'en soit la manière que tu vas interpréter, en tout cas, si ça ne vient pas dans le Coran, en tout cas, c'est pas de l'islam. Même monsieur. Tous les musulmans doivent faire. Par exemple, si tu vois un musulman qui part adorer la tombe d'un saint, d'un mort, vous voyez, et si tu lui demandes, il te dit il est musulman, demande-lui la question de savoir, il a vu ça où dans le Coran. Il ne te répondra pas. Ouais, mais ça, c'est pas notre... Donc, ça vient de tes propres pensées. Mais ça, c'est pas notre problème. On condamne tous ces gens-là. Monsieur, ça, c'est pas notre problème. Nous, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire qu'une personne qui va adhérer à notre religion, elle sait dans quoi elle rentre, elle a signé et elle applique. Et il n'y a pas de problème. Vous, une personne qui adhère à votre religion, vous lui demandez, est-ce que tu sais que si tu rentres, si tu sors, on va te pragmatiser? Est-ce qu'elle sait ça? Elle ne sait même pas. 99% des musulmans qui sont convertis, déjà, vous leur dites même pas toute la vérité. Hein, vous êtes les gens même qui les convertissent, ils sont hypocrites. Ils leur disent pas que, mon frère, si tu rentres, si tu sors, on va te tuer. Vous leur dites pas ça. Ça veut dire que vous-même, dès le départ, vous êtes des menteurs vis-à-vis de ces gens-là. Vous-même, dès le départ, vous êtes des menteurs vis-à-vis de ces gens-là. Vous leur dites pas toute la vérité sur cette religion-là. Je voulais rajouter aussi qu'ils ont peur aussi de parler de leur texte. C'est un problème quand même. Bah oui. Bon. Vous-même, regardez monsieur, quand vous signez un contrat, écoutez bien, hein, quand vous signez un contrat, peu importe, hein, par exemple, si vous cherchez un travail et que vous avez trouvé un travail et qu'on vous demande de signer votre CDI, vous êtes d'accord avec moi que vous allez lire ce qui est écrit? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Vous allez lire, vous allez regarder le salaire, qu'est-ce qu'on vous demande de faire, combien d'heures vous allez travailler, les conventions, etc. Vous êtes d'accord avec moi? Quand vous allez terminer de le lire, là, vous vous dites, bon, je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord. Et s'il y a des points sur lesquels vous n'êtes pas d'accord ou vous n'avez pas compris, vous posez la question. On est d'accord ou pas? Est-ce qu'on est d'accord ou pas, monsieur? Oui, je suis d'accord. Bon, voilà. Ok, je termine. Je termine. Honnêtement, là, ce que je vais vous expliquer, c'est vraiment très simple. Moi, je suis dans la simplicité. Donc, on est d'accord que une personne, avant d'adhérer à quelque chose, elle va vérifier, vérifier ce dont à laquelle elle rentre, elle signe. Les musulmans qui sont convertis, déjà, ils n'ont jamais lu le Coran, ils ne parlent pas l'arabe, ils ne comprennent rien. On leur a dit, oui, l'islam c'est beau, vous allez aller au paradis, machallah. C'est tout. Mais il n'y en a pas un qui sait ce que c'est les hadiths, qui sait que, oui, la réalité des faits, c'est que moi, chez moi, dans ma religion, avant que tu rentres, on te fait lire le contrat de A à Z. On vérifie que toi, tu es apte à comprendre et justement à assumer ce que tu veux adhérer. Et quand tu as accepté tout, on te fait justement ce qu'on appelle la formation qu'il faut pour que justement, quand tu rentres, on sait que tu vas assumer. Et moi, j'estime qu'il n'y a pas meilleur que ça.
Vous n'êtes pas dans ça. Vous êtes dans la quantité. Vous faites dire aux gens, récitez la shahada, oh bravo, vous leur donnez un tapis de prière avec un petit chapeau et vous leur dites vous êtes musulman. Mais c'est pas ça, mon pote. Comment vous dites que nous, on n'est pas dans la quantité? Vous êtes dans la quantité. Vous n'êtes pas dans la qualité. Voilà pourquoi, je reviens encore sur ma parole en vous disant ceci. Voilà pourquoi je vous ai dit dès le départ, l'islam est la seule religion qui invite toute l'humanité à adorer dans un système où personne ne contrôle, or si ce n'est que Dieu lui-même. Parce que ce que vous venez d'expliquer, c'est-à-dire ça démontre par A plus B que non, c'est un système qui a été inventé par l'homme. Et c'est ça que l'islam est contre cette idéologie-là. Vous avez dit, par exemple, non, on doit lui montrer ceci. Ce qu'on doit lui montrer, c'est d'apprendre le Coran. Tout ce que le musulman, l'homme besoin, ou bien une personne qui s'est convertie, tout ce qu'il a besoin, ça se trouve dans le Coran. C'est à lui-même de faire ses propres recherches. Nous, on n'est pas là pour te dire que non, il faut nous suivre, ou il faut suivre telle personne. Nous, on est là pour te dire qu'il faut suivre le Coran et la Sunna. Mais humanitaire, toi, tu veux suivre le Coran, alors que toi, je t'ai posé une question, tu connais même pas tout ce qui est dans le Coran. Donc, imagine que celui qui je t'avais dit ceci, le Coran, c'est par étape. Si quelqu'un vient de se convertir aujourd'hui en islam, il te dit musulman, est-ce que tu vas lui poser une question dans le Coran à laquelle tu dois l'obliger de répondre? Toi, tu es né mais musulman? Ça ne voudrait pas dire qu'il n'est pas musulman. Tu es né musulman? Est-ce que tu me comprends? Tu es né musulman? Là, ce n'était pas ta question, c'est maintenant que tu viens de poser cette question. Oui, est-ce que tu es né musulman? Moi, je suis né musulman. Est-ce que tu sais ce qui se trouve toujours dans le Coran? Tout. Je sais à une partie, je sais, mais jusqu'à là, mon école n'est pas finie. Je n'ai pas fini l'école. Je suis toujours encore à l'école. Et sans indiscrétion, tu as quel âge? Non, ça c'est un truc personnel. Je n'aime pas trop parler de moi. C'est un truc personnel. La trentaine, la quarantaine, la cinquantaine, la vingtaine. Vas-y, toutes ces questions. Il faut aller, on va y arriver. D'accord, ok. Donc, bon, vas-y, Birima, fini. Vas-y, Birima, vas-y, tu termines tes questions. Non, si tu me donnais la tranche d'âge, je dirais combien d'années tu m'as dit ceci. Tu m'as dit ceci. Est-ce que je connais tout le Coran? Je te dis que non. À mon niveau, je suis encore à l'école, mais je connais certaines parties du Coran. Mais si tu me poses des questions à laquelle je ne connais pas, je peux même appeler mon imam qui est supérieur à moi, qui peut te répondre à ta question. C'est pour ça que je t'avais donné dès le départ le verset là où Allah nous dit face à la zikri in kuntum ta'lamun. Si vous ne connaissez pas, demandez à ceux qui connaissent. Pourtant, mon imam, moi, il me disait que Mohamed, il était de taille moyenne, mais quand il était dans la foule, c'était le plus grand. Toi, tu es hors sujet. Non, attends, je donne un exemple de mon imam, ce qu'il me disait quand j'étais jeune. Il me disait que Mohamed était de taille moyenne, mais quand il était dans la foule, on voyait que sa tête. Et j'y croyais. Non, mais tu n'es pas obligé de croire. Il faut que, comment dirais-je, il faut que tu lui poses juste une simple question en lui disant, comment dirais-je, où sont ces preuves évidentes. Il doit te montrer le preuve, et le preuve doit se démontrer dans le Coran ou bien dans la Sunna du prophète lui-même. Okay. Il ne peut pas rester là pour inventer ce qui vient de lui. Nous sommes moi, je ne sais pas où Frozen vous voulez avec toi, mais moi, je pense que je t'aurais posé des questions plus profondes, mais je te laisse avec toi. Vas-y, moi, je suis là. Fais-toi plaisir. Non, parce qu'il ne faut pas que je parte après vous commencez, ouais, il a fui par-ci, par-là. Mais est-ce que tu sais que dans le Coran... Non, jamais. Tu sais que dans le Coran même, on peut épouser des filles qui n'ont même pas encore vu leurs règles. Frère, ok, donne le verset. Le verset 65, verset 4. Surat 65, verset 4. Surat 65. Verset 4. C'est-à-dire qu'on peut se séparer, on peut répudier une fille qui n'a même pas encore vu ses règles. Ça veut dire qu'on peut l'épouser. Ok, attends, d'abord, je vais un peu vérifier le Coran. Surat combien? 65, verset 4. Il est là, devant l'écran. Ça sera At-Talak, le divorce. 65, verset 4. 65, verset 4. Excusez-moi. Il est là, monsieur, devant vous, hein, mais vous pouvez prendre votre Coran. Faut pas déchirer les pages. Attention, comment vous tournez les pages là. Non, j'étais en train de vouloir retirer parce que c'est. Ouais, parce que là. Allumer mon caméra là. Envoie-moi un peu une. Voilà. Tu peux un peu me mettre en grand là.
j'aime bien les gens qui... voilà, on aime parler à des gens qui sont là et qui n'ont pas peur de sortir les textes. Masha'Allah. Surat At-Talaq 65.4. Attention, parce que vous avez déchiré la page comme ça, là. Vous avez mis un peu de... Vous avez dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim ou pas juste avant? Je ne voulais pas m'abuser de votre temps, quoi. C'est pour cela que je suis... Vous avez fait les ablutions A'udhu billahi minash shaitanir rajim avant d'ouvrir le Coran ou pas? Non, moi j'ai toujours mes ablutions, frère. Ouais, mais est-ce que vous avez récité A'udhu billahi minash shaitanir rajim? Verset combien? 65.4. Verset 4. Bon. Si vous avez des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes qui, n'espérant plus avoir des règles, leur délai est de 3 mois, de même pour celles qui n'ont pas encore des règles. Point. Et quant à celles qui sont enceintes, leur période d'attente se termine, n'ira à leur accouchement. Quiconque craint Allah, cependant, il lui facilite les choses. Masha'Allah. Est-ce que vous avez compris là? C'est toi que je demande si tu as bien compris. Parce que tu m'as dit, voilà le verset, on dit, si vous avez des doutes à propos. Ouais. Attends, ok? Attends, je vais t'expliquer. La période de viduité, ça veut dire quoi? Non, mais c'est à vous de m'expliquer. Vous m'avez dit que vous avez... La période de viduité, c'est la période qu'une femme qui est divorcée attend dans la maison. Donc, une femme qui ne voit plus ses règles, elle doit attendre 3 mois dans la maison avant de partir. Oui, pour vérifier si elle est tombée enceinte ou non. Et si c'est une fille qui n'a pas encore ses règles, elle doit aussi attendre 3 mois. Mais si c'est une fille enceinte, elle va attendre l'accouchement. Déjà. Frère, tu n'as pas compris le verset. Tu n'as pas compris le verset. Je t'explique le verset. Explique-moi. Quand Allah te parlait, on te dit ceci. Si vous avez des doutes à propos, on a mis entre parenthèses la période d'attente de vos femmes qui n'espérant plus avoir des règles. Ok? Leur délai est de 3 mois. Allah il a bien précisé 3 mois de délai et la science a confirmé cela. De même pour celles qui n'ont pas encore des règles. Point. Et quand à celles qui sont... Tu peux expliquer là de celles qui n'ont pas encore de règles, ça veut dire quoi là? Il n'y a rien à expliquer là. Les versets sont plus que clairs, frère. Je ne sais pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire, celles qui n'ont pas encore vu de règles, ça veut dire quoi? Peut-être tu as du mal à parler français, donc je ne sais pas comment tu expliques. Je ne maîtrise pas bien la langue française. Mais celles qui n'ont pas encore eu de règles, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, frère? C'est-à-dire, si tu as des doutes, par exemple, tu divorces la femme, n'est-ce pas? Ouais. Ok. Tu as des doutes pour qu'elle soit vraiment claire. Elle n'est pas enceinte. Elle n'est pas enceinte, mais il faut la laisser jusqu'à pendant de 3 mois. Français, toi. Est-ce que celles qui n'ont pas non, encore... attends, en fait, ils vont en arriver. Vas-y, continue, t'inquiète, ils vont en arriver. Non, frère, toi, tu sais, Birima... Non, continue, humanitaire, laisse tomber, vas-y, continue. Okay. Là, Allah te dit, si vous avez des doutes, donc parce que si tu as répété ta femme, tu as divorcé ta femme, tu as des doutes, peut-être elle est enceinte ou bien elle n'est pas enceinte. Pour confirmer ça, il faudra la laisser 3 mois. Après 3 mois, là, elle peut s'en aller. Si elle ne voit plus ses règles. Ouais. Les versets il n'y a rien à expliquer là. Ok. Est-ce que Si on lisait en arabe, tu allais dire que non, ça c'est en arabe, mais c'est en français qu'on vient de lire. Ok, moi je peux te le lire en arabe. Donc, attends, moi je vais te dire une chose. Attends, je vais te lire en arabe et je vais t'expliquer la différence. Non, pourquoi, regarde, pourquoi moi je te dis, par exemple, comme je viens de te dire, tu es hors sujet posé, le thème était de savoir, Imam Bakem a mis un thème que l'islam appartient aux Arabes. Nous étions sur ces points-là. Je ne sais pas pourquoi on commence on a tourné trop là-dessus. Attends, je veux te dire quelque chose. Ce verset, il dit... Non, il faut qu'on finisse d'abord. Moi, j'aimerais d'abord vous démontrer par le Coran que l'islam n'appartient pas aux Arabes. C'est ça mon but. Là, si vous voulez d'autres thèmes, on peut aller... Ok, l'islam appartient aux Camerounais, c'est bon. L'islam n'appartient à personne. L'islam, non, frère, sois quand même adulte et professionnel, tu vois un peu, non?
n'amène pas le débat dans le vif des, c'est-à-dire. Non, mais je te donne. C'est ok, ça appartient à Douala, donc c'est bon, c'est pas au Cameroun. Je te dis ceci dès le départ. L'islam n'appartient à personne, aucun peuple, aucune tribu. Ouais, je te dis que tu as raison. Maintenant, dis-moi. Non, moi, je ne veux pas avoir raison. Moi, je veux que tu dis que l'islam a raison. Moi, je n'ai pas raison. L'islam a raison. Voilà, alhamdulillah, c'est un peu ça. Ok. Maintenant, sur ce verset-là, est-ce que tu sais comment tu vas interpréter les versets? Est-ce que tu vas te l'interpréter toi-même ou bien tu vas voir des mufassiroun? En tout cas, frère. Je sais pas. Birima, toi, tu appartiens à quelle religion d'abord? Moi, j'appartiens à. En fait, mon Dieu, c'est le Dieu spaghetti. Non, le Dieu quoi? Spaghetti. Oui, spaghetti. Tu connais pas? Entendu parler. Bah, il y a plus de 10 000 religions, tu peux pas tout connaître, humanitaire. C'est compliqué de tout connaître. C'est pour cela que je vous ai dit ceci. Il faut abandonner les religions qui ont été inventées par des hommes. Bah, est-ce que donc ta religion n'a pas été inventée par les hommes? Non, par personne. D'accord. Je peux le démontrer ici. Alors, comment tu fais pour me démontrer que ta religion, c'est la religion qui est celle d'Allah? Vas-y, démontre-moi comment tu fais comment? Vas-y, frère. Ok, c'est une toute petite question à laquelle je ne vais même pas, je vais répondre tout aisément en langue. Ouvre le Coran. Bon, je n'ai même pas besoin d'aller. Alors, juste avant que tu ouvres le Coran, ce livre, il a été écrit par des hommes ou par Allah en personne? Je n'ai pas quand même des micros. Laissez-moi d'abord répondre à la première question, s'il vous plaît. D'accord, vas-y. Ok. Là, pourquoi pour répondre à votre question d'abord, si je pars dans la 114e sourate de la sourate Al-Ikhlas, vous voyez un peu. Là où Allah lui-même dit que Qul huwallahu ahad. Lui, c'est Allah. Vous voyez? Il nous montre d'abord, il se définit d'abord lui-même. Lui, c'est Allah. Vous voyez un peu? Vous me comprenez? Allô? Frozen, il est sorti de là où non, t'inquiète pas, regarde. Fais-moi confiance, regarde. Tu sais ce que je vais faire, Birima? Je te laisse faire. Regarde bien, on va rigoler. Vous voulez rigoler? Enregistrez cette partie-là, là. Vous allez rigoler, la famille. Vous voulez rigoler? Allez, vas-y, frère, je t'en prie, vas-y, frère. Moi, je vais démontrer c'est quel Dieu que moi j'essaie d'adorer. Moi, le Dieu de l'islam, c'est pas les hommes. C'est pas les hommes, c'est Dieu lui-même que moi j'adore. Et il nous a prescrit comment il est dans le Coran. Masha'Allah. Pour connaître le Dieu que moi j'adore, c'est dans le Coran. Et moi, j'aimerais savoir, après ça, je vais vous poser aussi la question. Dans votre livre-là, vous allez me démontrer le Dieu que vous adorez dans votre propre livre. Bien sûr, je vais vous démontrer. Justement, je suis monté avec mon autre compte pour vous montrer mon livre saint à moi. D'accord? Comme ça, on va comparer. Donc, vous dites que votre livre, il est... votre Dieu, c'est le Dieu qui est le vrai, parce que c'est écrit dans votre livre que c'est lui le vrai Dieu. C'est ça, hein, si je comprends bien. Effectivement. D'accord, ok. Bah, écoutez, moi, je vais mettre ma caméra. D'accord? Comme ça, je vais vous montrer mon livre aussi. Hein, avec mon Dieu qui, lui, justement, dit que c'est lui qui dit la vérité. Alors, tout à l'heure, je vous ai expliqué... Voilà, regardez, il est là, mon livre. Voilà, ça, c'est mon livre. Attendez, je vais mettre plus de lumière. Je vais me mettre en grand. Voilà, je vais mettre plus de lumière. Voilà, là, c'est bien bon. Ça, c'est mon livre sacré, hein, le Saint-Frose. Hein, vous voyez, hein, c'est un livre... Hein, je vous ai expliqué tout à l'heure que ce livre, il n'y a que ceux qui sont initiés qui peuvent lire ce qui est écrit. On est d'accord? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. D'accord? Oui, je me rappelle, oui. Voilà, donc, moi, je vais vous le mettre... Voilà, je vais vous mettre en grand. Alors, le livre, il est là, hein, c'est moi. Je vais l'ouvrir. Hein, donc, vous n'allez pas pouvoir voir parce que c'est une encre qui vient du paradis. Hein, c'est une encre qui vient du paradis. Là, c'est écrit de Saint-Frose. Et écrit l'intro, seuls ceux qui sont initiés à la zone, je scroll, numéro 3, peuvent lire, je scroll, uniquement ce qui est écrit. Hein. Je tourne la page. Mais ça, ce sont les papiers vierges, là. Non, c'est écrit avec l'encre. C'est écrit avec l'encre qui provient du paradis de Frose. Donc vous ne pouvez pas lire parce que vous n'êtes pas initié. C'est ce que je vous ai dit, monsieur. Je vous ai dit que vous ne pouvez pas voir. Il n'y a que ceux qui sont initiés à la zone 3 qui peuvent lire. Il est écrit « Le dieu Frose est le dieu qui a créé l'univers et les multivers. C'est le seul et unique qui a créé tout l'univers et les multivers. Point. » Ça, c'est le premier verset. Voilà. Donc ça, c'est la preuve que c'est mon Dieu qui a écrit, qui a créé tout l'univers.
Voilà la preuve. Voilà. Voilà. Maintenant, on fait comment alors? C'est qui dit la vérité? Bon, le livre ici a été révélé par qui? Il a été révélé, je vous l'ai dit, par le prophète Frozone. Voilà. On fait comment, monsieur? Vous avez votre livre qui dit que Allah a créé l'univers. Moi, j'ai le mien qui dit que c'est le Dieu Froze qui a créé l'univers. En plus, écoutez bien, hein, moi, mon livre, il a une particularité que vous n'avez pas, c'est que c'est un livre qui est écrit avec l'encre qui provient du paradis de Froze. Seuls ceux qui sont initiés peuvent le voir. Est-ce que chez vous, vous avez ce qu'on appelle le monde invisible? Est-ce que chez les musulmans, vous avez le monde invisible? Oui, on croit le monde invisible. Voilà, donc là aussi, hein, c'est le monde invisible. Vous voyez, sauf que moi, il y a le monde invisible. Et pour rajouter, hein, cerise sur le gâteau, chez les chrétiens, il y a ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Vous connaissez chez les chrétiens le Saint-Esprit? Oui, je connais. Voilà, nous, c'est le cœur. Il faut avoir le cœur pur. Hein, ça veut dire que moi, j'ai un livre sacré, hein, avec ce qu'on a une écriture invisible, comme vous avez le monde invisible, et seuls ceux qui sont initiés, qui ont le cœur pur, un peu l'équivalent du Saint-Esprit, peuvent vous voir et lire. Qui dit la vérité, monsieur? Est-ce que c'est votre livre ou est-ce que c'est le mien? Je vous écoute. Qui est le vrai Dieu? Bon, Imam, ok, merci beaucoup. Donc, excusez-moi, j'étais en train de rigoler un peu là, puisque ce que vous êtes en train de dire, ça me fait vous rigolez? tellement Vous êtes en train de blasphémer, monsieur, c'est pas bien. Vous blasphémez. Non, pas blasphémer, non. Vous blasphémez. Là, Donc vous êtes en train de blasphémer ma religion, c'est pas bien ça, astaghfirullah. Non, je respecte votre religion. Vous avez Voilà, rigolé. Vous, quand vous me parlez du Coran, moi j'ai pas rigolé. Non, qu'est-ce qui me fait rigoler? Non, je vous explique ce qui me fait rigoler, parce que ce que vous êtes en train d'expliquer là, c'est la même façon. Les faux pasteurs, quand ils veulent arnaquer des fidèles chrétiens dans l'église, qu'est-ce qu'ils te disent? Ils te disent que non, vous n'avez pas le Saint-Esprit. C'est nous les hommes de Dieu qui ont le Saint-Esprit. Et c'est la même chose qui commence à se répandre dans le monde des musulmans aussi, en disant que non, vous ne connaissez pas le Badil. Vous connaissez seulement le Zadi. Ça, ce sont des arnaqueurs des religieux qui ont pris les religions en otage. Ce sont eux qui utilisent ce genre de termes que vous venez d'exposer. Comment vous me présentez un livre à laquelle vous me dites que non, moi je ne suis pas capable de lire, je ne suis pas capable de voir ça. C'est seulement vous les hommes de Dieu. Mais Frozone, vous n'avez pas parlé de mon Dieu spaghetti, hein? Ouais, mais ton Dieu spaghetti, faut que tu sors le livre du Dieu spaghetti. Parce que là, au final, c'est quoi en fait, monsieur? Là, on est d'accord que toi, tu as un livre sacré. On est d'accord? Hein, monsieur humanitaire, vous êtes d'accord que vous avez votre livre qui est sacré? Est-ce qu'on est d'accord ou pas? Oui. Vous êtes d'accord? Oui, Est-ce que vous êtes d'accord que vous avez un Dieu unique? Oui, Dieu unique, effectivement. Voilà, ce Dieu, il a tout créé. On est d'accord? Et il a ramené des prophètes. On est d'accord? Moi, j'ai un livre sacré. Je vous l'ai montré. On est d'accord? On est d'accord ou pas? Non. Qu'est-ce qui me confirme que pour vous, c'est un livre sacré? Mais qu'est-ce qui me confirme? Moi, pour moi, le livre que vous me montrez là, moi, il n'y a rien de sacré dedans. Moi, le mien, il est plus sacré parce que l'encre qui est écrite, qui est utilisée, c'est un encre qui provient du paradis de Froze. Vous, votre livre, c'est un livre que vous avez fabriqué, vous avez acheté à la librairie, à Carrefour. Moi, il est plus sacré parce que l'encre qui est utilisée, c'est un encre qui provient d'un monde qui n'est pas humain. Moi, mon livre, il est plus sacré que le vôtre. Ah bah ouais, bah oui. Démontrez-moi sur noir et blanc que vraiment c'est sacré, c'est ça mon problème. Je vous ai montré, je vous ai dit, si vous voulez lire, je vous ai montré que si Non, Imam, la manière que vous êtes en train de m'expliquer, vous avez dit ceci. Je vous ai dit ceci. Les pasteurs en église, comment ils font pour arnaquer les gens? Ça, c'est leur problème. Les pasteurs, ils arnaquent les gens en disant que non, vous n'avez pas le Saint-Esprit. C'est nous, les hommes de Dieu, qui ont le Saint-Esprit. C'est le même argument qui revient. Mais c'est pas grave. En tant qu'être humain, si Dieu nous a créés uniques, pourquoi pas nous tous, on ne peut passer, on n'est pas au même pied d'égalité que les autres? Alors, je vais vous répondre comme vous répondez. Hein. Dieu, il fait ce qu'il veut. Ouais. Le Dieu Froze, il fait ce qu'il veut. Est-ce que Allah, il fait ce qu'il veut, monsieur? Oui, Allah, il fait ce qu'il veut. Voilà, le Dieu Froze, il fait ce qu'il veut. Voilà, on fait comment maintenant? Mais est-ce que ça peut être... est-ce qu'il nous aime beaucoup? Est-ce que votre Dieu nous aime beaucoup? Mais ça, c'est pas votre problème, il fait ce qu'il veut. De la même manière que Allah, il fait ce qu'il veut. Non. En tant qu'être humain, je dois me poser la question, est-ce que ton Dieu m'aime? Si ton Dieu m'aime, là, je comprends, mais si tu me dis... Mon Dieu, il aime les gens qui sont justes et qui sont bons. Voilà, c'est tout. C'est tout. Vous voulez quoi de plus?
Donc on fait comment alors? Vous avez exactement les mêmes preuves que moi. Il aime les. Est-ce que, monsieur, s'il vous plaît, est-ce qu'on est, Attends, s'il vous plaît, je termine. Est-ce que toi et moi, on est d'accord que toi, tu utilises exactement les mêmes éléments que moi pour prouver que ma religion, ta religion, c'est la vérité? Est-ce qu'on est d'accord qu'on a les mêmes éléments? On a un livre, on a un Dieu, on a des prophètes. Est-ce qu'on est d'accord que toi et moi, on a exactement les mêmes éléments? Non, bon, je peux dire ceci, on est d'accord sur certains points, mais il y a certains points qu'on est... Est-ce que toi, tu as plus d'éléments que moi pour prouver que toi, ta religion, c'est la vérité? Si tu en as plus, montre-les-moi. Si tu en as pas, dans ce cas-là, dis, on a les mêmes éléments. Non, on n'a pas les mêmes éléments. Pourquoi j'ai dit... Alors, quel est l'élément que tu as en plus qui va prouver que Allah, il existe? Vas-y, donne-moi. Je t'écoute. Montre-moi l'élément que tu as en plus. L'élément que moi j'ai qui démontre que Allah il existe, c'est parce que c'est le Coran et c'est écrit noir sur blanc. Ouais, mais moi aussi j'ai mon livre, il est là, c'est écrit encre sur encre du paradis de Frouze. On a les mêmes éléments, mon ami. On a les mêmes éléments. Ça, ce sont des trucs inventés par les hommes. Mais toi aussi, ça a été inventé par les hommes. Ton livre aussi, il a été inventé par les hommes. Non, attends, démontrez-moi sur noir et blanc que vraiment, voilà là où c'est écrit. Je t'ai montré le livre. Qu'est-ce que tu veux? T'as rien de plus que moi. On a les mêmes éléments, mon frère. Mais les écritures. Vous avez dit qu'on se base sur les écritures. Bah oui, mais si on a des écrits, on peut lire. Vous venez que j'ouvre et on lit et tape verset par verset. On peut passer notre journée à lire verset par verset. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Bon, démontrez-moi 5 versets, c'est 5 versets. Mais je vous ai déjà lu un verset là, vous voulez quoi de plus? Je vous ai lu le premier verset où c'est écrit que c'est le Dieu Frouze qui a créé l'univers. Non, il y a plus de 180 personnes. Personne ne peut témoigner qu'il a vu le verset que vous avez dit. Mais qui peut témoigner que votre Allah, quelqu'un l'a vu? Qui peut témoigner que le prophète dans la grotte... Voilà ça que j'ai lu. Ouais, mais moi aussi je peux sortir ça. Moi aussi je peux sortir, monsieur. Je peux lire pareil que vous, monsieur. C'est la même chose. Il n'y a rien de plus, il n'y a rien de moins. Non, c'est pas la même chose. Ça se voit. Voilà les écritures. On voit les écritures. Moi aussi j'ai les écritures à l'encre de Frouze. Moi aussi j'ai ça, frère. C'est pareil. C'est pareil. C'est pareil. Bon. Là, qu'est-ce que je peux encore dire? Est-ce que vous pouvez admettre, monsieur, est-ce que vous pouvez admettre qu'on a les mêmes éléments et que vous avez rien de plus que moi? Est-ce que vous pouvez admettre? Non, moi j'ai plus que vous. Mais vous avez quoi de plus que moi? Montrez-moi un truc qui sort du... Là où je vous dis, lui c'est Allah. Oui. Allahu Samad. Ouais. Samad, c'est l'unique. Oui, si vous voulez. Moi aussi, j'ai ça. Moi aussi, si je sors ça, je vais vous lire ça aussi. Pareil. Ok, fais sortir. Mais j'ai déjà sorti, là. Je peux le lire. Je vais remonter, je vais mettre la caméra. Et écrire, mais il y a marqué... Non, personne n'a vu les écritures. On peut pas voir les écritures. Pour voir les écritures, il faut être initié. Vous pouvez pas voir les écritures, monsieur, c'est normal. Mais moi, si je prends le temps de lire, hein, et si je prends le temps de lire le Saint Frouze, eh ben, il y a écrit plein de choses comme vous dans le Coran, c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Bon, là, c'est votre croyance, je la respecte. Mon ami, oui, mais il faut, oui, mais non, moi, en fait. Là, vous m'avez démontré que vous êtes programmé, vous n'êtes pas prêt à... La seule chose que je vous ai démontré, c'est que vous et moi, on a exactement les mêmes éléments pour prouver que mon Dieu, ton Dieu, c'est la vérité. On n'a rien de plus, on n'a rien de moins. C'est tout. Vous avez un livre, vous avez quoi, mis à part le Coran, pour prouver que Allah il existe, qu'est-ce que toi tu as de plus à me proposer? Vas-y, mets-moi sur la table quelque chose qui prouve qu'Allah il existe. Depuis que le monde a été créé, tous les êtres humains sont unanimes pour dire que non, Dieu envoie toujours ses prophètes. Depuis que le monde a été créé, tous les êtres humains, tous les êtres vivants de l'univers, justement, disent la même chose, mais ils disent pas que c'est Allah, ils disent que c'est le Dieu Frouze. On fait comment maintenant pour savoir qui dit la vérité? Vous ne m'avez pas compris. Vous n'avez pas compris ce que je suis en train de dire. Tous les êtres humains sont unanimes pour dire ceci, que Dieu envoie toujours ses serviteurs, ses envoyés, avec un livre et non avec peut-être des matériels ou bien je ne sais pas quoi. C'est toujours avec des écritures. Alors moi, je suis un être humain et je dis... Moi, je suis un humain et je dis ce que tu dis, c'est pas vrai. Voilà, maintenant on fait comment? Vous êtes la première personne à me démontrer que non, votre Dieu vous a envoyé avec un truc qui est invisible, que personne ne voit. Mais ça, c'est faux et archi faux. Vous voyez un peu. Mais alors, si tu dis que c'est faux, ça veut dire que toi, dans le monde de l'invisible auquel tu crois, c'est faux. Donc les djinns, ça n'existe pas alors chez vous. Non, je vous parlais des livres. Moi, je te pose la question. Est-ce que les djinns existent ou pas dans l'islam? Non, je vous parlais des écritures. Je te repose la question. Est-ce que les djinns dans l'islam, ils existent ou pas?
hein, tous les messagers de Dieu sont venus avec des écritures. Frère. Mais c'est une écriture, c'est juste que tu ne le vois pas. Moi, je te pose la question, est-ce que les djinns existent dans l'islam ou pas? Non, bien sûr, les djinns. Est-ce que toi, tu vois les djinns? Tu les vois ou tu ne les vois pas? Non, je ne les vois pas. Mais tu crois qu'ils existent? Oui. Voilà, maintenant, moi, quand je te montre mon texte qui est écrit avec une encre invisible, si tu veux, tu ne me crois pas. Mais moi, je sais que c'est ce que je vois, je le vois. Donc, toi, tu crois à des choses. Écoute-moi. Hein. Donc, toi, tu crois à des créatures que tu ne vois pas. Mais moi, quand je te dis que c'est écrit avec une encre invisible, tu me dis c'est pas vrai. C'est incroyable. C'est incroyable. Hein? Mais ce qui m'étonne, c'est que quoi? Pourquoi personne ne voit, sauf toi qui vois tes écritures? Ah, mon ami, mais je t'ai expliqué, je t'ai dit qu'il n'y a que ceux qui sont initiés à la zone 3 qui peuvent avoir accès à cette écriture-là. C'est tout. Non, c'est-à-dire c'est un secte alors ça. C'est pas une secte, c'est comme ça, frère. Les anges aussi existent. Hein. Les anges qui sont venus donner le Coran, ils existent. Hein. Bah oui, les anges. Mohamed, c'était le seul à avoir Djibril, non? Est-ce qu'on est d'accord que Mohamed, c'était le seul à avoir Djibril? On est d'accord ou pas? Bon, revenons alors sur les Arabes. Humanitaire. Est-ce que ton prophète, il était le seul à avoir l'ange Djibril? Réponds-moi. Oui, il était le seul à voir. Voilà, donc mais toi, tu crois que lui, il voyait l'ange Djibril alors qu'il était le seul. Pourquoi est-ce que moi, je pourrais pas être... Est-ce que moi, je suis alors au même niveau que mon prophète? Mais mon ami, moi, j'ai été initié. Donc, j'ai accès à ça. Donc, si toi, tu crois tu es au même... Attends, toi, tu es au même niveau, au même pied d'égalité que ton prophète. Moi, j'ai pas parlé d'ange. Moi, je t'ai parlé d'une encre que seuls ceux qui sont initiés peuvent voir. Moi, je t'ai pas parlé d'ange. Maintenant, si ton prophète, il peut voir des choses que seul lui peut voir, accepte aussi qu'il y a des gens, comme Prozone, ils peuvent voir des choses que seuls eux peuvent voir. Pourquoi tu veux pas accepter ça? Ok, revenons sur le... Est-ce que tu peux accepter quand même qu'il y a des gens qui ont, qui peuvent voir des choses que seuls eux peuvent voir, tout comme ton prophète, ou tout comme justement... Non, ça dépendra de quoi? Ça dépendra de quoi? Ça dépend de quoi maintenant? Regarde, tu me dis par exemple, ton Dieu c'est pour toute l'humanité, c'est lui qui a créé toute l'humanité, ok? Oui. Mais ton Dieu, en même temps, quand tu présentes ton Dieu, tu le présentes avec des écritures que personne ne voit, sauf toi, tu me dis non, parce que non, moi je ne suis pas initié. Et je t'ai démontré que non, c'est la même chose que les chrétiens aussi font dans l'église en nous disant que non, nous on n'a pas le Saint-Esprit. D'accord, mais écoute-moi là, tu es en train de me montrer une écriture. T'as vu? On la voit ton écriture. On est d'accord? Ouais. Combien de personnes peuvent comprendre ce qui est écrit là? Ah, ça dépendra de l'air... Je te pose la question, combien de personnes sur Terre peuvent comprendre ce qui est écrit là? Non, c'est ça que je te dis ça. Je vous dis donc ça. T'es d'accord avec moi qu'il y a un minimum, il y a très peu de gens qui peuvent comprendre ce qui est écrit là. On est d'accord ou pas? Mais ça se voit quand même. Je te pose la question, est-ce qu'on est d'accord qu'il y a très peu de gens qui peuvent comprendre ce qui est écrit là? On est d'accord ou pas? On est d'accord, oui. Voilà, donc en fait, ça sert à quoi de voir quelque chose si tu ne comprends pas? Non, mais ça, c'est à toi d'apprendre. Pourquoi, mais mon ami, donc on est d'accord que on voit l'écriture, mais on ne comprend pas. Moi, t'as vu, honnêtement, c'est comme si je voyais rien. Pour moi, c'est la même chose. Autant ne rien voir parce que tu comprends pas ce que tu vois. Donc ça sert à quoi, honnêtement? Non, c'est parce que tu ne veux pas apprendre. C'est parce que tu ne veux pas apprendre. Si tu voulais apprendre, tu m'as dit il faut voir. Tu m'as dit il faut voir. Déjà, on voit, mais on comprend pas. Donc ça sert à quoi? Il m'a vraiment franchement si fier de causer avec toi vu que non. Mon ami, ici on travaille le cerveau, il faut muscler le cerveau, hein. Ici c'est pas ici c'est la Ligue des Champions, hein. Ici c'est pas facile, hein. T'as vu les débats, c'est dur. Non, c'est ça. Pour moi c'était comme si je buvais de la glace, voilà. Le nouveau est très bas pour moi le nouveau est très bas. Il est donc bas niveau. D'accord, revenons sur le thème l'islam et les Arabes. Moi, je voulais qu'on se focalise sur le thème l'islam. Est-ce que vous avez compris qu'actuellement, ce que je vous avais dit avant de partir à la prière, qu'actuellement, c'est l'homme noir et négro à la peau noire qui dirige la prière à la mosquée de la Mecque? Ouais, est-ce que vous avez compris? Ouais, mais ça change pas parce qu'il y avait des Arabes qui étaient noirs. Non. Est-ce qu'on est d'accord qu'il y avait des Arabes qui étaient noirs? Bien votre mot. Non, je voulais que vous pesez d'abord bien votre mot. Alors, ce que vous m'avez dit, oui, effectivement, si vous le dites, c'est la vérité. Moi, je vous pose la question, est-ce qu'il y a déjà eu un Chinois? Frozone, attends, je pense qu'ils dirigent que les salades qui ne sont pas du tout des faraïds, qui ne sont pas des obligations. Non, mais ça, c'est pas grave. Moi, j'ai envie de lui poser la question, est-ce qu'il y a un Chinois qui a déjà dirigé la prière à la Kaaba? Vas-y, répondez-moi.
Il y en a plein. Non, est-ce qu'il y a déjà eu un Chinois qui a dirigé la prière à la Kaaba? Je peux vous citer un Chinois, je peux vous citer un Américain, je peux vous citer un Américain. Donnez-moi, citez-moi alors un Américain, un Australien qui a fait la prière. Alors un Africain noir. Alors, le noir, là, il est de quel pays, le noir? Il est camerounais? Ok, attendez d'abord. Vous avez d'abord confirmé pour le truc ça. J'ai dit quand même vrai. Confirmez d'abord pour le noir là. Ah non, mais moi je vous crois. Hein. Moi je suis pas. Honnêtement, ça je m'en fous. C'est pas un problème pour moi. Oui, je veux que vous acceptez d'abord devant plus de 160 personnes. Vous confirmez que c'est un noir qui dirige la prière à la Mecque. Monsieur, je veux que vous acceptez ça avant monsieur humanitaire, moi je vous fais confiance sur vos propos. Si vous dites que c'est un noir qui aujourd'hui fait la prière à la Mecque, eh ben je vous crois. J'ai pas de problème avec ça. Ok. Voilà. Donc moi mon but c'est d'essayer de vous faire savoir, ne mélangez pas la religion avec la culture des Arabes.